fin de la semaine, Yana, Joran et leurs amis entament une longue nuit de 60 heures. 60 heures de musique techno, de danse et de trance non-stop. Pendant 3 jours, ils vont d'un temple de la techno à l'autre, à travers Francfort, jusqu'à ce qu'ils s'écroulent, épuisés de danse, de bruit et de drogue. C'est l'histoire de ces 60 heures de folie que nous vous proposons aujourd'hui. Ici, on fait la fête en non-stop. Je me suis levée ce matin et je continue en non-stop jusqu'à dimanche soir. Mais comment ça, vous ne dormez pas? Non, on ne dort pas. Comment vous tenez le coup? Sans commentaire. C'est-à-dire, les produits chimiques sont déductibles des impôts. Yana et Joran sont seuls. Ils dansent en non-stop. La nuit dure 60 heures. Une rave est une immense fête au cours de laquelle on s'immerge dans la musique techno. Et ce week-end, nous allons essayer de faire comme eux, tenir le coup. Nous sommes vendredi matin dans un centre de formation des télécoms à Mannheim. Dans quelques jours, Joran aura son diplôme d'électrotechnicien, mais il se retrouvera sans doute au chômage. À l'heure actuelle, au télécom, les suppressions de postes vont bon train. L'avenir de Joran, comme celui de ses collègues, est pour le moins incertain. La sollicitude un peu forcée du formateur, caméra oblige, n'y changera rien. Hallo hier, alles in Ordnung? Ja, Johan, wie geht's? Prima. À 300 km plus au nord, nous retrouvons Yana dans un salon de coiffure où elle travaille depuis 6 mois. Yana a 22 ans, elle rêve de travailler dans l'édition ou de s'expatrier vers l'étranger, vers l'Australie. Les week-ends de Yana et de Joran s'achèvent le lundi matin à quelques heures de la reprise de leur travail. Ce n'est parfois pas évident d'aller travailler le lundi matin. Il y a des effets secondaires, on va assez souvent aux toilettes parce qu'on a la diarrhée. Mais je me dis que si on est assez costaud pour faire la fête, on doit être assez costaud pour aller travailler. Vendredi 19h, c'est le week-end. Une semaine de coiffure et d'électronique s'achève. Pour Yana et Joran s'ouvre la perspective d'une fête de 50 heures. Joran la fera en non-stop. Yana, elle, devra s'octroyer une petite pause forcée pour revenir travailler au salon de coiffure le samedi matin. Yana et Joran se sont rencontrés il y a 6 mois lors d'une rave techno. Depuis, ils se voient tous les week-ends. Hallo? Hey, wie geht's? Schön. Und was geht heute Abend? Omen. Standard, oder? Ja, Standard. Okay. Bis dann. Tschüss. Jochen, das Essen ist fertig. Kommst du? Ich habe Schinkennudel gemacht. Jana, hier sind deine Sachen. Möchtest du noch was essen? Nee, danke. Na, dann ist gut. Kommst du, Jochen? Ja, ich bin schon da. Hallo, grüß dich. Und so?
Gut, und wie war es heute? Ach ja, ging, ne? Ja. Magst du Saft oder Cola? La fête commence dans la salle de bain. Jana et Joran investissent un tiers de leur salaire en vêtements et en produits cosmétiques. Jana et Joran habitent encore chez leurs parents. Ils n'ont ni l'un ni l'autre envie de déménager. Ma mère est très importante pour moi. Elle sait très bien comment réagir quand je rentre du week-end. Elle ne me parle pas, elle me pose simplement une tasse de thé sur la table. Ça me permet de me remettre sur pied. En habitant chez moi, je ne dois m'occuper de rien. Ça me permet de ne rien dépenser et de garder tout mon argent pour moi. J'en ai besoin car mes exigences sont tout de même assez élevées. C'est parti, la route est glissante comme une patinoire. Jana et Joran vont parcourir 1300 km pendant le week-end. En chemin, avant d'arriver à Francfort, Jana s'arrête pour aller chercher Steffi et Christian. Steffi a 14 ans, elle est la meilleure amie de Jana. Ses parents dirigent une usine de textile assez prospère. Steffi et Christian payent l'essence de ces virées marathon à travers l'Allemagne. Ça ne sert à rien de leur interdire, nous a dit la mère de Steffi. On obtient toujours le contraire de ce qu'on interdit. Jana est pressée, elle a envie que la fête commence, car dans 8 heures, elle doit retourner au travail. Minuit devant la discothèque Omen à Francfort. Joran est un peu en avance. Devant la porte, 6 gorilles montent la garde. En principe, leur mission est d'éviter le racket, les fusillades et les trafics de drogue. Au même moment, sur un parking de Francfort, nous avons demandé à Jana de nous montrer les endroits où l'on s'approvisionne pour la nuit. On y trouve de tout, des pilules au nom fantaisiste comme Enterprise et bien sûr l'incontournable Ecstasy. Ces produits sont généralement des excitants, mais ils coupent également la faim et la soif. Souvent, ils sont rallongés avec de la strychnine et du brome. Leur prix équivaut à celui de 3 verres de bière. Les risques, les effets secondaires, chute vertigineuse de tension, brûlure d'estomac ou atrophie musculaire. Samedi, 2 heures du matin, la vraie nuit commence. La discothèque Omen est le temple de la techno. Les accros de rave party viennent de toute l'Allemagne. L'entrée coûte 60 francs sans consommation. Les boissons sont chères et pourtant il faut boire beaucoup car la danse et les drogues déshydratent rapidement le corps. La nuit ressemble à beaucoup d'autres, même si en l'occurrence elle est animée par l'un des maîtres de la nuit, le disque jockey Sven Feth, figure emblématique du milieu techno. Jana et Joran l'ont suivi de discothèque en discothèque. Lorsque nous partons le week-end, cela signifie que pendant 3 jours, nous coupons tous les liens avec le quotidien. Nous nous libérons totalement de tout ce qui est normes, contraintes, conventions. On veut simplement péter les plombs et s'amuser entre nous. Le sens de la communauté est très important pour nous, nous appelons cela Unity. Dans le milieu, il n'y a pas d'agressivité, c'est très important. Samedi, 6 heures du matin, Jana a dansé pendant 5 heures d'affilée.
La première partie de sa rêve s'achève ici. Elle continuera plus tard. Maintenant, elle doit filer car elle a tout juste le temps de faire les 2 heures d'autoroute qui la séparent de Burghausen et de son salon de coiffure. Pendant ce temps, dans la discothèque, la fête continue. Guten Morgen, Frau Rudolph. Was machen wir denn heute? Wasch und schneiden Föhn, bitte. Samedi, 10h du matin, il fait froid et la lumière fait mal aux yeux. 160 km en direction du nord, vers Neukirchen. C'est là qu'habite Steffi. Tout le monde va souffler un peu. La mère de Steffi les accueille en leur préparant de quoi manger. Seid ihr müde? Ja, wir nehmen uns heute mit Blatt aus. Urb hier und Red Bull. Und ja, was ich euch gesagt habe, ne? Und das ging gut, ne? Und Traubenzucker auch. Und Traubenzucker, das geht gut, ne? Chaque rave party a ses moments de chill-out, c'est-à-dire des moments de pause où l'on en profite pour refaire le plein d'énergie. La musique, elle aussi, baisse d'un ton. Yana rejoint enfin ses amis après 5 heures de travail au salon de coiffure et 1 heure d'autoroute. Tout le monde se sent fatigué, nous le sommes aussi. Depuis 3 heures, sans interruption, Joran passe des disques. Je pourrais composer une lettre d'amour sur une cassette. Tout ce que je pense et que je ressens, j'essaye de le rendre en musique. C'est une sorte d'obsession pour moi. La musique libère des émotions dont je n'avais jamais osé rêver auparavant. À certaines chansons, je reste bouche bée et j'ai les larmes aux yeux. Da stehe ich einfach da und mir kommen die Tränen. Entre eux, ils sont joueurs, espiègles et très gentils. Mais il n'y a aucun érotisme dans leurs gestes. Au bout d'un moment, nous finissons par demander à Joran et Yana s'ils sont ensemble. Dans notre milieu, il est assez difficile d'avoir une liaison suivie. Je connais énormément de gens qui ont fait connaissance en faisant la fête et qui se sont trouvés comme ça. Mais du coup, ils ne peuvent plus aller à des parties ensemble. Alors, soit ils s'évitent, soit ils s'énervent mutuellement. Je trouve que c'est assez difficile. Joran est un très bon copain pour moi et nous nous amusons beaucoup ensemble. Lorsque nous nous retrouvons le soir, nous nous entendons très bien. Mais si je regarde les choses vraiment objectivement, je crois que nous passons l'un à côté de l'autre. Et toi, Joran, comment tu vois ça? Là, pour l'instant, j'ai la tête complètement vide. Je ne sais pas quoi dire. C'était bien dit. Je ne peux pas répondre.
Plus tard. Tous ont écouté, mais personne n'a rien dit. Une certaine gêne s'est installée tout à coup. Nous n'avons jamais eu l'occasion de parler de ça. Il y a toujours une certaine agitation, un grand pêle-mêle avec un tas de gens, et on n'a pas le temps ni l'occasion de se retrouver seul dans un coin pour parler de ça. Évidemment, je suis triste. J'ai entendu ce que Yana a dit et je vais y réfléchir. Mais je ne vais pas m'asseoir dans mon coin et bouder. J'y réfléchirai plus longuement une autre fois. Nous sommes ensemble pour faire la fête, pour nous amuser. Et s'il y a des problèmes, il ne faut pas pour autant confondre une fourmi et un éléphant. HR3, Radioservice. Stadtverkehr Frankfurt. Wegen einer Musikveranstaltung in der Festhalle ist der Hemmerichsweg in beiden Richtungen gesperrt. Samedi soir, 22h, c'est reparti. On retourne à Francfort. Yana, Joren et Steffi veulent assister au May Day, la plus grande fête techno de l'année. 24 000 jeunes vont y participer, certains sont venus d'Australie. Ça fait 41 heures que vous êtes debout. Comment vous vous sentez? Moi, je me sens en forme. Moi, je suis déçu de la fête du May Day. J'imaginais ça différemment. Ce n'était pas la question. Oui, ça fait encore plaisir. Je me sens en forme, moi aussi. Qu'est-ce qui plaît dans cette fête? C'est bien, mais c'est trop commercial. Il y a la volonté, mais il n'y a pas l'esprit. C'est bien organisé. C'est une fête pour la masse, mais pas pour les amoureux de la techno. « 24 000 adeptes de techno et d'ecstasy se sont réunis pour la grand-messe. Depuis plusieurs semaines, les médias prévoient les pires excès en matière de drogue. Le centre hospitalier universitaire de Francfort a préparé cette rave en mobilisant du personnel de soins et en prévoyant des lits supplémentaires. Les stars de la techno sont les DJ. Ils peuvent gagner jusqu'à 65 000 francs par nuit. Nous avons perdu Yana dans la foule. Joren part à sa recherche en vain. Puis, il finira par se perdre lui-même. Dimanche, 4 heures du matin, aux urgences du CHU de Francfort. Nous constatons que l'hécatombe prévue des fêtards drogués n'a pas lieu. Les médias se sont affolés pour rien. Lors de la fête, Joren a retrouvé son ex-petite amie.
Après la 9e heure de rêve, le CHU accueille son premier patient. Sur les 24 000 fêtards, il y aura au total 2 cas de malaise dus à l'abus de drogue. J'ai eu des crampes à l'estomac, des points, comme si on m'enfonçait un couteau. Ensuite, j'ai vomi et il y avait du sang. Cette jeune fille a pris de l'ecstasy et des excitants. Elle a souvent eu des problèmes d'estomac, mais elle ne pense pas à s'arrêter. Je fais ça car j'en ai besoin pour écouter de la musique. Sinon, je reste plantée toute la soirée à regarder les gens. Comme ça, je danse et tout le monde rit et se parle. Et sans cacher, c'est pas possible? Si, c'est possible. Mais on a l'impression d'être dans un autre univers. Les gens n'ont pas l'air normaux. Ils ont l'air tellement étranges. Nous nous souvenons de ce que disait Joren vendredi soir. Il y a eu des pilules, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, qui rendaient aveugle. Un de mes amis est devenu aveugle, je ne trouve pas ça bien. Quand on voit des choses pareilles, on commence à se poser des questions. Et on y réfléchit à 2 fois avant d'avaler ce genre de choses. J'aimerais dire à tous ceux qui distribuent ces produits, prenez garde à ce qu'ils ne contiennent aucune saloperie, car ça n'est pas bien du tout. Imagine que tu deviennes aveugle après l'absorption d'une pilule sur laquelle quelqu'un gagne de l'argent. Ça ne va pas. Nur weil du so ein Teil gefressen hast und ein anderer hat dadurch nur Kohle verdient. Das ist echt nicht okay, oder? Dimanche matin, 6h30, Yana est réapparue. Mais ils en veulent encore et se mettent en route pour le 2e événement du week-end dans la discothèque Dorian Gray, près de l'aéroport de Francfort. Next stop, Terminal 2, Concourses D and E. Nous sommes au bout du rouleau, nous avons faim et nous aimerions tous une bonne douche, puis un bon lit. Plus personne n'est concentré. Et eux, comment vont-ils? C'est amusant. On prend beaucoup de plaisir. On peut même apprendre quelque chose. Notamment à réfléchir d'une manière un peu particulière. Il y a des réponses préparées à l'avance qui amènent une question en retour, qui aura elle-même une réponse, laquelle conduira à une nouvelle question. Voilà ce qui peut en sortir. Ça vient de notre conscience. On parle comme ça, sans réfléchir. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit qu'en parlant. Et comme au bout de 50 heures, on n'a plus tous ces esprits, cela donne des bribes de choses diverses. On pense à un parterre de fleurs, mais on dit gravier, ça ne colle absolument pas. Mais c'est drôle, et tout le monde comprend pourquoi on réagit de la sorte. J'ai très peur qu'un jour je ferai tant de mal à certaines personnes que je me retrouverai toute seule et que je n'aurai plus personne. Dans quelques heures, ces jeunes gens retrouveront l'un son atelier à Mannheim, l'autre son salon de coiffure à Burghausen. Comment voit-il ce monde-là par rapport au rêve parti? Il faut savoir faire très nettement la distinction entre l'un et l'autre. Quand on fait la fête, il faut être un pro et parfaitement être au courant de ce qui se passe. Mais dehors, dans la société, il faut également être un pro et savoir comment se comporter pour ne pas tomber sur le nez. C'est un peu de la schizophrénie professionnelle. Dimanche, 11h du matin, la rave party continue à la discothèque Dorian Gray.
On est dimanche, il est presque midi, nous sommes levés depuis 50 heures. Nous sommes fatigués. Et vous vous sentez comment? Je me sens merveilleusement bien. Je suis un peu fatiguée, mais je vais continuer. Vous allez rester jusqu'à quand? Moi, je reste jusqu'à ce soir. Nous, on rentre. Salut! Salut! Pour cette rêve partie, nous avons mobilisé 4 équipes de tournage qui se sont relayées. Yana, Joren et Steffi ont tout fait en non-stop. Et le week-end prochain, ils remettent ça. Merci d'être resté en notre compagnie. Lundi prochain, vous retrouverez